Pour vous présenter le prochain lauréat, Nicolas Vance, qui présente la particularité, mais nobody's perfect, d'être originaire de la Polynésie. Alors, pour les connaisseurs du Casodome, nos opérations sont réservées aux originaires des départements d'outre-mer. Mais nous avons ici un cas particulier qui nous a été signalé par l'encadrement de l'École polytechnique à Paris comme un brillant sujet, l'un des rares peut-être de la Polynésie à avoir intégré l'École polytechnique. Nous avons donc recherché les financements spécifiques nécessaires pour permettre de féliciter également Monsieur Nicolas Vance. Merci. Alors Nicolas Vance a 22 ans, il est originaire de Tahiti, élève ingénieur en 4e année à l'école polytechnique. Il considère avec fierté que pour lui, l'ascenseur social de la République a marché. Ses grands-parents maternels, cultivateurs de vanille en Polynésie, étaient arrivés de Chine pour fuir la famine et ne parlaient pas français. Et ils ont poussé leurs 11 enfants à faire des études pour s'intégrer dans la société. Quant à ses grands-parents maternels, employés de mairie pour l'une et officiers mariniers pour le grand-père, ils appartenaient à de modestes familles d'agriculteurs polynésiens. C'est le professeur de physique de sa classe de seconde qui inculquera au jeune Nicolas le goût des sciences. Et en première S, son professeur de sciences le poussera à se présenter au concours Pro-Sciences qu'il allait remporter avec un camarade de classe. En terminale, malgré le décès brutal de son père, il obtient une mention très bien au bac. Il fera ensuite sa prépa à Lyon et bien qu'intimidé au début par ce nouvel environnement, il atteint rapidement la tête de classe et réussit du premier coup l'admission à l'école polytechnique où il se classe 58e au concours d'entrée. Lors de son stage militaire au sein du commandement des opérations spéciales de la Défense, il a obtenu un satisfecit et s'est fait apprécier de l'ensemble de l'état-major comme des militaires de base avec qui il collaborait. Les analyses qu'il a réalisées sur des domaines techniques et opérationnels très pointus lui ont même valu de représenter l'état-major auprès de partenaires scientifiques comme le Commissariat à l'énergie atomique, mais aussi des partenaires industriels et militaires. Fier de son territoire, Nicolas Vance est le seul originaire des Outre-mer de la promotion 2011 de l'école polytechnique. Bonjour à tous. Je commencerai par remercier le Casodome pour cette belle opération, cette belle cérémonie, et également d'avoir fait une exception pour moi, puisque je ne suis pas originaire des DOM. Donc j'ai forcément une pensée émue pour mon père, qui est, je l'espère, fier de moi. Je remercie ma mère ici présente, mon frère aussi présent. Je remercie tout particulièrement de m'avoir soutenu tout au long de mon parcours. Et je remercie bien évidemment tous mes professeurs qui m'ont permis d'intégrer cette belle école. Je vous remercie. Notre dernier jeune talent, Monsieur Cyril Zinsou, 24 ans, originaire de la Martinique. Il est ingénieur chimiste analyste spécialisé dans l'analyse sensorielle en parfumerie et en CDD depuis 2012 dans le groupe L'Oréal. Après une licence de chimie à l'université de Paris 11 Orsay en 2010, il réussit la très sévère sélection de l'Institut supérieur international du parfum, de la cosmétique et de l'aromatique alimentaire de Versailles, où il a passé son Master 1 et découvert l'expertise du monde des odeurs, les techniques d'extraction des plantes et l'univers des parfums. Il franchira une nouvelle sélection pour intégrer le Master 2 professionnel arômes, parfums et cosmétiques de l'Université du Havre, où seules 20 places sont en compétition pour des demandes d'étudiants affluents de toute la France. Sitôt diplômé, il a été recruté en CDD chez L'Oréal, où il avait fait son stage de fin d'études. Lors de ce stage, il a d'ailleurs été rapidement apprécié pour sa force de proposition et ses connaissances techniques, au point de se voir confier la gestion des relations de son service d'accueil avec différents sous-traitants pour la mise en place d'un protocole d'études.
À plusieurs reprises, il a eu également la responsabilité de présenter les travaux de l'ensemble de son équipe à des visiteurs étrangers. Et selon un de ses responsables, Cyril Zinsou semble promis à un grand avenir dans son domaine. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Je ne suis pas vraiment une personne des discours, mais je vais essayer de dire quelques mots. Avant toute chose, je tiens à remercier donc, vous tous ici présents pour nous soutenir, nous tous les talents, les jeunes talents d'outre-mer, et talents confirmés également. Je remercie plus particulièrement les membres du jury et notamment les membres du Casodome de nous avoir en fait à tous décerné ce prix, qui est un prix du mérite. Donc merci beaucoup de nous encourager dans nos parcours, qu'ils soient professionnels ou scolaires, en fin d'études. Merci à vous de nous encourager à pousser nos profils au rang élevé. Merci à vous de nous aider à briser en fait ces barrières sociales ou raciales discriminantes en fait, qui peuvent être brisées grâce à notre chemin, grâce à nos parcours qui ont été primés grâce à ce prix. Je tiens également à remercier ma famille, mes amis, mes oncles et tantes qui m'ont vraiment soutenu pour ce prix. Un grand merci à tous. Et je conclurai sur quelques mots de notre cher défunt, mais très respecté Aimé Césaire, qui disait « La réussite est au bout des efforts ». Je pense que chacun d'entre nous est dans cet état d'esprit actuellement. Nous sommes tous armés de nos savoirs, tous armés de nos compétences, et aujourd'hui tous armés de cette nouvelle reconnaissance qui est le prix des talents. Et je pense que ça nous aidera vraiment à nous unifier et à pousser les ultramarins à s'élever au rang de talent par la suite. Merci beaucoup. Je pense que vous allez appeler les talents confirmés maintenant. Et moi, je vais appeler Marie-Eugénie André pour la remise des récompenses. Bien. Donc, je vais continuer sur ces talents confirmés qui ont un peu ouvert le chemin à la jeune génération, même s'il y en a qui sont très jeunes parmi eux, mais qui sont déjà reconnus. Alors, je ne sais pas si M. Casal-Raymond a pu venir. Non. Donc, il est en Guyane, 28 ans, pilote de ligne à Air Guyane depuis 2012. Son rêve depuis l'école, à Maripasoula, était de devenir pilote. Mais peu informé des orientations et avec des moyens limités, il suit le cursus qui s'offre à lui, un bac professionnel froid et climatisation au lycée de Kourou. Une conseillère d'orientation également amatrice de pilotage l'encourage à prendre des cours de pilote privé. Il économise sur ses petits jobs pour se payer des heures réglementaires de vol, obtient sa licence de pilote privé avion en 2005 et entreprend ensuite un parcours du combattant pour trouver des aides pour financer sa formation en métropole. Grâce à sa persévérance et par le biais de la formation professionnelle effectuée à Perpignan, accompagnée de qualifications complémentaires, il obtient sa licence de pilote professionnel en 2010. Alors qu'il travaille dans une petite compagnie privée du département, il est recruté par la compagnie Air Guyane qui l'envoie en République tchèque pour acquérir une qualification sur les avions qu'elle exploite. Aujourd'hui, il est officier de pilote de ligne confirmé. Donc, il n'est pas là, mais on peut penser à lui. Madame Gallet de Saint-Aurin, Élodie, 28 ans, originaire de la Martinique. Elle est sortie de HEC Grande École en 2008 avec un diplôme en information financière et audit conseil. Elle possède aussi une équivalence du diplôme supérieur de comptabilité et gestion. Après son bac scientifique au lycée Schellcher, elle a fait ses classes préparatoires au lycée Sainte-Geneviève de Versailles avant d'intégrer HEC. Dans le cadre de ses études, elle a également travaillé en 2005 au Pérou comme chargée de projet pour redéfinir la stratégie d'une coopérative de café et de cacao. Élodie Gallet de Saint-Aurin a commencé sa vie professionnelle dans la finance comme analyste pour le groupe AXA Private Equity à Paris,
où elle réalisait des dossiers d'investissement en France, en Europe et aux États-Unis. Promue ensuite dans la filiale américaine d'AXA à New York, elle a participé au lancement d'un nouveau fonds d'investissement d'AXA aux États-Unis. En 2009, revenue dans son département d'origine, elle sera d'abord contrôleur de gestion à la direction financière du groupe industriel martiniquais Antilles Glace. 4 ans plus tard, elle se lance dans la création de sa propre entreprise, le cabinet Saint-Aurin, spécialisé dans le conseil en optimisation des coûts pour les entreprises et dont elle est co-gérante. D'un dynamisme éprouvé, cette maman de 3 enfants a déjà développé un portefeuille de clients dans les Caraïbes et à La Réunion et a accompagné des événements économiques importants comme la journée Outre-mer Développement. Mieux, elle trouve aussi le temps de s'adonner à une passion sportive, la voile, qu'elle a continué à pratiquer durant ses études en métropole puisqu'elle a été présidente du club de voile Polytechnique HEC. Aujourd'hui encore, elle continue d'organiser des régates. Bonsoir à tous. Donc, je tiens à remercier l'équipe du Casodome pour cette nomination et pour l'organisation de cette opération des talents de l'outre-mer qui met en valeur la plus grande richesse de nos territoires que sont ces hommes et ces femmes. Merci. Monsieur Gros-Dubois Christophe, 40 ans, il est de la Martinique, producteur et réalisateur de films. Après une maîtrise de droit et un DEA en sciences politiques, il a décidé en 2002 de reprendre la société de production fondée il y a 30 ans par son père, Madiana Productions. Il a déjà à son actif 2 téléfilms et des séries télévisées produites pour France O et ATV Martinique, telles que la série Chez Rose. Son objectif est d'apporter une certaine visibilité à des thématiques ultramarines. Monsieur Gros-Dubois. Alors, je voudrais d'abord remercier les membres du Casodome pour donner l'opportunité de remporter ce prix. Et puis aussi, ce serait pour avoir une petite pensée pour toutes les personnes qui m'ont accompagné, mais aussi surtout mon père, puisqu'il y a 35 ans, il faisait le premier film antillais, donc d'outre-mer, sélectionné au Festival de Cannes. Donc c'est lui qui, à travers son parcours, m'a inspiré. Et aussi mon frère Franck, qui est d'ailleurs parmi nous, puisqu'en 2009, il a rejoint notre société. Alors, j'ai été particulièrement sensible aux discours qui ont été faits avant sur les thématiques de la mémoire, de l'histoire et de la culture, parce que c'est un petit peu ce qu'on veut défendre aujourd'hui à travers nos fictions. Il faut savoir que nous, on fait uniquement des fictions et pas des documentaires, et c'est d'autant plus important de pouvoir se relier à ce style de thématiques qui permettent justement de pouvoir redonner au public l'histoire et retracer aussi son parcours. Donc aujourd'hui, disons d'ici quelques mois, il y aura le premier film qui aura été produit depuis 30 ans par la société, c'est Las Vegas Hotel. Ce sera mon premier film, mon premier long métrage. Donc c'est aussi l'occasion de me retrouver parmi vous et aussi pour pouvoir communiquer, disons d'ici quelques mois avec le public antillais. Voilà, je vous remercie beaucoup. Monsieur Loïc Iscaille, il a 31 ans, originaire de la Guadeloupe. Jeune chef d'entreprise, il est depuis cette année directeur associé d'Amofis Group, un cabinet conseil en formation spécialisé en banque et finance dont il est cofondateur. Titulaire d'un Master 2 en finance et management de l'École supérieure de commerce de Tours obtenu en 2007, il a d'abord travaillé dans une société financière à Dublin en Irlande, puis comme trader stagiaire dans une salle de marché du groupe Crédit Agricole, avant d'avoir la responsabilité de grands comptes du Benelux, de Suisse et d'Afrique chez First Finance, leader européen du conseil en formation financière pour les professionnels. Pour optimiser ses compétences, il suit en 2012 une double formation, la première sanctionnée par le certificat financier délivré par l'autorité des marchés financiers et la seconde, un certificat d'entrepreneuriat européen
délivré par l'École supérieure de commerce de Paris, ESCP Europe. Enfin, il prépare actuellement un diplôme d'expertise comptable en cours du soir au Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM. Il en sera titulaire en mai 2014. Après plus de 5 ans de salariat, il a décidé en 2013 de voler de ses propres ailes en fondant avec des partenaires son propre cabinet de conseil et d'ingénierie spécialisé dans des formations en banque, finance, informatique et industrie. Et aujourd'hui, il est fier d'afficher comme gros client la Banque de France. Malgré des activités très prenantes, Loïc Iskaï prend aussi le temps de venir en aide à la jeune génération à travers l'association Akelio qu'il a cofondée en 2008. Son but, accompagner des jeunes de zones urbaines sensibles et notamment des jeunes ultramarins afin de leur permettre, par le biais d'ateliers de coaching, de parrainage ou de réseautage, d'entrer en contact avec des cadres ou collaborateurs de PME ou de grandes entreprises. Une centaine de jeunes a ainsi déjà trouvé des stages ou est entré en relation avec des recruteurs. Une façon sans doute pour Loïc Iskaï de remotiver bien des jeunes, lui qui a construit son parcours à force de volonté. Après une scolarité dans des collèges et lycées classés en ZEP, il a fait un bac technique en gestion en 2001. Mais un soir, dans les couloirs du lycée, il découvre par terre une annonce d'inscription pour une prépa HEC. Personne ne leur en avait jamais parlé dans sa classe de terminale. Il se renseigne, fait le siège de ses professeurs qui le découragent par avance et réussit presque à imposer sa candidature dans ce fameux lycée de prépa à Fontenay-sous-Bois. Et il travaille les week-ends chez Decathlon pour financer ses frais de concours. Il réussira l'admission à l'École supérieure de commerce de Tours, établissement figurant au palmarès des grandes écoles de commerce ainsi que dans le classement mondial du Financial Times 2012 des meilleures écoles en management. Pour lui, un premier pas vers l'excellence. Je vais faire court, parce qu'il y a pas mal de monde. Merci pour cette organisation. Merci au Casodome de mettre en lumière des talents d'outre-mer. Merci donc j'ai envie de dire à toutes les personnes qui m'ont soutenu tout au long de mon parcours, mais aussi à celles et ceux qui ont un petit peu, comme le disait l'illustrateur, j'ai oublié le nom, mais qui ont tenté de mettre des bâtons dans les roues, parce que ça permet aussi de pouvoir rebondir. Et je voudrais juste faire une petite annonce, et puis je remercie aussi la présence donc de la déléguée interministérielle, Madame Elzéon, Madame Apocal, je vois d'autres partenaires, Madame Naquin, je vois Madame Barki, bon, je ne vais pas remercier tout le monde, mais en tout cas le cœur y est, puisque le 7 décembre, nous organisons un forum dédié à la jeunesse ultramarine, le 7 décembre au CIDJ au pied de la Tour Eiffel, sur les thématiques donc de l'orientation scolaire, de l'entrepreneuriat, les opportunités à l'international, ainsi que l'emploi et la formation. Nous avons réussi le tour de force de faire venir une 50aine de partenaires, institutions, entreprises, associations, et surtout de faire venir des représentations des collectivités d'outre-mer, de tous les outre-mer, puisqu'ils seront tous représentés le jour J. Donc je vous donne tous rendez-vous le 7 décembre. Merci. Monsieur Jean-Étienne David, 30 ans, il vient de la Martinique, ingénieur en génie physique de l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse. Il est également titulaire d'un Master 2 Management en environnement high-tech de l'École supérieure de commerce de Toulouse. Depuis 2012, il est consultant en management au siège parisien de la société Devoteam Consulting, un des leaders européens de conseil en stratégie dans les technologies de communication. L'année de son bac, il a été champion de Martinique lors des championnats de France de triathlon, ce qui ne l'a pas empêché de poursuivre ses prépas et de réussir l'entrée dans son école d'ingénieur. Son goût pour les nouvelles technologies et l'innovation déterminera fortement le choix de ses stages d'ingénieur au laboratoire de photonique et nanostructure du CNRS de Marcoussis, au département d'électronique de l'Université Carleton à Ottawa, au Canada, et l'année de son diplôme en 2009
dans une filiale du groupe EADS, Astrium, spécialisée dans les télécommunications satellites. Aujourd'hui, tout en gérant sa carrière, il continue son parcours sportif en participant régulièrement à des marathons et semi-marathons, dont le fameux de New York. Bonsoir à tous. Je suis d'abord très surpris et honoré par la démarche du Casodome de m'avoir retenu pour le CRU 2013, donc des talents d'outre-mer. Je les remercie fortement pour cette distinction. Je remercie également ma famille et mes parents qui m'ont toujours soutenu, même dans les épreuves difficiles. Mon père et ma mère, dont mon père a pu faire le déplacement. Ensuite, je suis très content, même si à 30 ans on paraît pour un candidat confirmé, de recevoir ce prix qui pour moi représente donc une motivation pour continuer à bien représenter l'outre-mer et pour moi à commencer à réfléchir à un retour en Martinique pour espérer donc faire bénéficier mon département de mes compétences dans les différents domaines que j'ai pu expérimenter, à savoir le management et les technologies de l'information. Encore merci beaucoup et à très bientôt. Alors, le lauréat suivant est en Chine, mais avec nous en pensée. Monsieur Jean-Marie Laouchez, qui a 50 ans, originaire de la Martinique. Il est depuis 2012 responsable mondial du département Banque et Finances du groupe international de conseil en stratégie High Group, basé à New York. Ancien du lycée Bellevue de Martinique, il est diplômé de l'École supérieure de commerce de Paris en 1986 et titulaire de MBA de Wharton University aux États-Unis. Il a fait une partie de sa carrière en finance, notamment chez Indosuez, puis au Brésil, où il a travaillé 7 ans comme consultant mondial pour l'entreprise McKinsey, avant de créer son propre cabinet de consultants à Sao Paulo. Recruté ensuite par la firme High Group, qui compte 3000 collaborateurs sur 48 pays, il en est devenu directeur associé en 2012. Alors, M. Laouchez est en ce moment en déplacement en Asie, donc il n'a pas pu être parmi nous. Monsieur Marcin Lionel. Oui, alors, Géry, merci de sacrifier à cette fonction. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Géry est un ancien à la fois de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Il est l'un des seuls originaires du département d'Outre-mer, je pense le seul, à s'être fait remettre à la Cour de cassation l'année dernière des mélanges en l'honneur de Géry Sainte-Rose. Vous savez que c'est une tradition dans l'université que lorsqu'une personnalité comme Géry Sainte-Rose quitte ses fonctions, tous ses collègues, au cas particulier, la plupart de ses collègues étaient des professeurs émérites, de grands professeurs d'université, ont tenu à remettre à Géry Sainte-Rose les mélanges en l'honneur de Géry Sainte-Rose. Bien, donc je vais présenter M. Marcin, qui a 31 ans, originaire de la Guadeloupe. Il a fait un double cursus, ingénieur en matériaux composites. Il possède un doctorat en génie mécanique de l'Université de Bordeaux 1, effectué en partenariat avec le Centre de recherche aéronautique français. Puis il a fait son post-doctorat à l'École nationale supérieure de Cachan. Il a été également major de sa promotion du diplôme d'ingénieur de l'École centrale de Marseille en 2006 et est en outre titulaire d'un Master 2 en mécanique des matériaux et des structures de l'Université d'Aix-Marseille. Ses travaux ont fait l'objet de plusieurs communications et d'au moins 7 publications dans des journaux scientifiques, dont 4 en premier auteur, ce qui est assez exceptionnel. Depuis janvier 2011, il est responsable de projets recherche et développement dans une filiale du groupe Safran, la SNECMA, où il travaille sur le développement d'un nouveau moteur d'avion. Il a par ailleurs eu une expérience d'enseignement ayant encadré des étudiants de master
comme chargé de travaux dirigés à l'École des mines de Paris, puis à l'École nationale supérieure de Cachan et enfin à l'Université d'Évry. Dire que ce jeune homme, né à Palaiseau, suivait une filière de sport-études, jouait en club amateur et rêvait d'une carrière de footballeur. Sans doute pour lui ouvrir d'autres perspectives, ses parents l'ont envoyé faire son secondaire en Guadeloupe. Et là, des professeurs attentifs à ses potentialités le poussent à oser des formations d'excellence. Après son bac scientifique maths physique en 2001, il suit la prépa du lycée Bainbridge, passe le concours du tronc commun central Supélec et intègre l'école centrale de Marseille dont il sortira major avec son diplôme d'ingénieur. Viennent ensuite le master 2 en mécanique des matériaux et ce doctorat au Centre de recherche aéronautique français. Mais le sport n'est pas oublié pour autant et Lionel Marsin participe régulièrement au marathon et semi-marathon de Paris. Merci. Bonsoir à tous. Je suis sincèrement très honoré d'avoir eu cette distinction aujourd'hui et je remercie les membres du jury d'avoir sélectionné ma candidature et le Casodome pour cette initiative qui permet de mettre en lumière des parcours de différents compatriotes ultramarins et donc de valoriser ce type de parcours. Je tiens aussi à remercier mes proches, en particulier ma mère, donc Josie Marsin, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, qui m'a soutenu tout au long de mon parcours. Je finirai par quelques mots en ces temps un peu troubles de notre nation. Et Dieu merci, l'équipe de France de football s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Mais néanmoins, je finirai par cette citation d'Antoine Saint-Exupéry. « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. » Donc, pour finir sur ces mots, vive la diversité. Monsieur Raphaël Maréchal, qui devait arriver de la Martinique, il est là. Bon, c'est bon, les avions étaient à l'heure. 27 ans, architecte diplômé d'État en 2009 de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-la-Villette. Il a acquis une double compétence en ajoutant à son arc le diplôme d'architecte urbaniste de l'École nationale d'architecture Paris-Belleville. En septembre 2012, il est revenu s'installer en Martinique et travaille pour l'agence CARUA, Caraïbes Urbanisme Aménagement, qui a notamment œuvré dans de nombreux programmes d'amélioration de l'habitat insalubre aux Antilles. Continuant d'enrichir son profil, il vient d'obtenir une dernière qualification, celle de l'habilitation à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre, HMNOP, c'est ça, délivrée par un jury de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-la-Villette. Étudiant, M. Marchal a voyagé au Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Liban, au Japon, en Chine et en Europe pour nourrir son inspiration. Il s'est aussi fait remarquer par son projet de mémoire de fin d'études qui avait été sélectionné pour être présenté à une conférence internationale d'architecture à Shanghai. Dans le cadre d'échanges académiques avec l'école d'architecture de l'Université de Shanghai, il avait en effet effectué un voyage d'études d'1 mois dans cette ville et avait réalisé en binôme un projet d'aménagement urbain de la banlieue est de Shanghai proposant un développement de la ville en préservant l'activité agricole avec en outre une intégration harmonieuse des transports dans l'espace. L'originalité de ce travail a été saluée par d'éminents spécialistes. Raphaël Maréchal a débuté sa vie professionnelle à Paris comme chargé d'études auprès du chef de projet de gare du Grand Paris. Désormais, il planche sur des problématiques de recomposition urbaine de territoires domiens. Talent déjà reconnu, il est aussi sollicité pour intervenir dans des conférences internationales d'architecture. Raphaël Maréchal. Donc, je souhaiterais remercier Casodome et toute l'équipe qui a participé à ma candidature. Et ce fut aussi une divine surprise, ce prix, puisque j'ai été diplômé en même temps, habilité plutôt en tant qu'architecte à la Villette.
Et je suis revenu une semaine après pour recevoir ce prix aujourd'hui. Je vous remercie. Monsieur Mathias Marie. On va l'attendre tranquillement. Alors, il a 28 ans, il est originaire de la Martinique, issu d'un double cursus. Il est ingénieur en électronique et informatique industrielle, diplômé de l'École nationale supérieure des sciences appliquées de technologie de Lannion, qu'il a intégré après ses prépas au lycée Bellevue de Fort-de-France. Il est également titulaire d'un Master 2 en télécommunications et traitement du signal, obtenu à l'Université de Rennes 1. Depuis 2008, il travaille dans le groupe BNP Paribas, où il a été nommé en 2011 responsable de la stratégie digitale du groupe. Il y a monté un service au carrefour de la communication, du marketing, du juridique et du technique, et travaille à la création d'une future banque digitale de BNP Paribas. Jouissant d'une forte notoriété au sein des grandes directions du groupe, Mathias Marie est reconnu aujourd'hui comme la référence pour toutes les questions de nom de domaine. Aujourd'hui, au point qu'il représente BNP Paribas dans des colloques internationaux spécialisés et a été récemment chargé d'intervenir sur ces questions lors d'une table ronde organisée par le MEDEF à Paris. Monsieur Marie. Bonjour à tous, je vais être bref. Je voudrais remercier tout d'abord l'association Casodome d'organiser un tel événement et de valoriser les jeunes et les moins jeunes talents comme elle le fait. Donc j'espère qu'elle fera des émules autour d'elle, parce que c'est bien de valoriser les bonnes choses qu'on fait autour de nous. Et j'ai une pensée aussi particulière pour mes proches, et particulièrement pour mes parents qui m'ont toujours apporté un soutien indéfectible dans tous les projets que j'ai pu entreprendre depuis tout petit. Donc merci à eux, et je finirai sur vive la promo 2013 et longue vie au Casodome. Merci. Alors, le prochain n'est pas parmi nous parce qu'il n'a pas pu se libérer. Il s'agit de Monsieur Moutaï Emmanuel, 29 ans, originaire de La Réunion. Il est ingénieur en recherche et développement en électronique analogique numérique, titulaire d'un doctorat en électronique, microélectronique, optoélectronique, je ne suis pas spécialisée, excusez-moi, et système embarqué obtenu en 2010 à l'Institut national polytechnique de Toulouse. Après un BTS en électronique à La Réunion, il a repris un cursus universitaire et décroché une licence d'ingénierie électrique à l'Université de La Réunion en 2005 avec une mention bien. Souhaitant se spécialiser en microélectronique et système embarqué, il poursuit sa formation à Toulouse en étant major de sa promotion en Master 1 et Master 2 professionnel. Après son doctorat, il a effectué un post-doctorat au Centre national d'études spatiales où il a travaillé sur la mise en place d'un système de correction pour améliorer les télécommunications entre les satellites et les stations au sol. Outre des publications dans des revues internationales spécialisées dans l'électronique et l'optoélectronique, ces travaux ont donné lieu à un dépôt de brevets en cours et ont également suscité l'intérêt de sociétés industrielles. Au début de l'année 2013, Emmanuel Moutaï a été recruté comme ingénieur de recherche à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie basé à Toulouse. Maintenant, Monsieur Rafa William, 34 ans, il est de la Martinique, ingénieur diplômé de l'École centrale de Paris en 2003, après avoir fait toute sa scolarité au lycée Schellcher jusqu'au bac S, mention très bien.
Pour ses classes préparatoires aux grandes écoles, il est passé par le très sélectif lycée Sainte-Geneviève de Versailles avant d'intégrer l'école centrale où il a fait une spécialisation en informatique et télécommunications. Après un début de carrière chez un éditeur de logiciels, puis dans une société de services informatiques, il a été recruté en 2010 comme chef de projet dans la filiale française du groupe international Phasiswide, spécialisé dans les solutions informatiques. Il y est en charge de l'application des paramétrages des forfaits mobiles grand public de Bouygues Télécom. Monsieur Raphaël Hulot. Bonsoir à tous. C'est un honneur pour moi de faire partie de la promotion 2013 des Talents de l'Outre-mer. Je remercie mes parents qui ne sont pas là ce soir pour m'avoir transmis des valeurs importantes telles que l'importance du travail, le goût de l'effort. Et aussi, je remercie le Casodome pour avoir organisé cette opération, qui est une mission importante, je pense, en France en 2013. Et je suis très impressionné par tous les parcours nombreux et variés qui ont été présentés aujourd'hui. Et si quelquefois on peut se sentir un peu seul à haut niveau dans nos écoles ou nos entreprises respectives, aujourd'hui je me sens un peu moins seul. Voilà, je vais appeler Madame Mavinga pour la remise des derniers prix. Nous allons attendre Madame Mavinga du conseil d'administration. Et j'appelle Madame Séphocle Marilyn, qui est arrivée des États-Unis juste pour cette manifestation, et nous l'en remercions très fortement. Elle a 52 ans, originaire de la Martinique, chef d'entreprise basée à New York. Elle est depuis 2001 PDG d'une société de consulting spécialisée dans la traduction et l'interprétariat, les relations internationales et l'enseignement de langues et cultures étrangères. Elle est en outre depuis 1995 directrice de l'école d'interprétariat simultané de Howard University à Washington, où elle a créé des programmes d'enseignement, de traduction et d'interprétariat. Par ailleurs, consultante en langues étrangères pour la conception de programmes d'apprentissage intensif, Madame Séphocle a travaillé avec des institutions de référence comme les Nations Unies, la Banque interaméricaine de développement, le groupe American Express, la Maison Blanche, et je crois qu'elle a été félicitée par Madame, Madame Obama, et divers ministères américains. Après sa scolarité à la Martinique, elle a fait toutes ses études supérieures aux États-Unis, master en sciences politiques, option relations internationales à l'université Johns Hopkins de Washington en 1998, master de l'école de commerce de Howard University, et enfin un doctorat en allemand obtenu en 1987 à New York University avec les félicitations du jury. Madame Séphocle. Alors, étant la doyenne, je vais peut-être garder le micro peut-être un tout petit peu plus longtemps. Alors, il y a de cela à peu près 12 ans, dans une journée de novembre, nous recevions à Howard University un ultramarin. Nous n'étions que 18 dans la salle et 12 professeurs sont partis un petit peu plus tôt parce qu'ils avaient des cours à enseigner. Cet ultramarin nous parlait avec beaucoup de passion de l'importance, de la nécessité de reconnaître les talents venus de l'outre-mer, mais aussi venus des communautés, de la communauté noire américaine. Des années plus tard, je mettais un bulletin de vote pour cet ultramarin, pour son élection à la présidence des États-Unis. Donc il s'agissait, vous l'avez deviné, de l'ultramarin né à Hawaï, Barack Obama.
Des années plus tard, donc il y a peut-être de cela il y a quelques mois, il me chargeait d'une mission en Chine. Il s'agissait de de faciliter du moins les échanges entre les Chinois et les Noirs américains de talent. Donc, très souvent, aux États-Unis, je reçois des demandes de stages venant des ultramarins. Et cette distinction donc, du Casodome me permet justement de lancer un appel, non seulement au Casodome, mais aussi au ministère de l'Outre-mer, de me permettre de continuer ces efforts pour trouver des stages à nos jeunes ultramarins talentueux. Je suis également en charge d'un programme qui permet aux jeunes afro-brésiliens de faire des stages aux États-Unis. Eh bien, pourquoi ne pas organiser des ponts entre ces jeunes afro-brésiliens, ces jeunes chinois, ces jeunes américains de talent et les faire rencontrer nos jeunes talents ultramarins. C'est un véritable appel donc, que je lance au Casodome et je sais qu'il sera très entendu par son président, M. Safache. Donc je vous remercie énormément pour cette distinction qui m'honore, qui me fait plaisir. Quand on est aux États-Unis, on ne rencontre pas forcément énormément d'ultramarins, on se sent un petit peu seul. Et puis un beau jour, M. Safache vous appelle et puis il vous dit que vous recevez une distinction aujourd'hui au Palais Iéna. Alors j'étais un petit peu surprise, mais très contente. Et donc je vous remercie énormément. Je remercie le Casodome, je remercie ma famille parce que pendant de nombreuses années aux États-Unis, on ne reste pas aux États-Unis plus de 30 ans sans avoir vraiment le soutien de sa famille. Ma famille est aujourd'hui représentée par mon jeune frère Marcel Séfocle, ici présent. Donc merci Marcel, merci le Casodome. Et aussi je voudrais dire aux jeunes talents que je suis vraiment très impressionnée par leur parcours. Et ils donnent, en fait, comme le disait le grand Aimé Césaire, à la jeunesse ultramarine la force de regarder demain. Merci. Monsieur Tessèdre Hubert. Alors, il a 28 ans, originaire de La Réunion. Il est agrégé de mécanique, titulaire d'un Master 2 de mécanique de l'École nationale supérieure de Cachan. Et il vient de soutenir, je crois il y a une semaine ou deux, un doctorat au commissariat à l'énergie atomique de Grenoble, où il compte poursuivre son post-doctorat puisqu'il souhaite s'investir dans la recherche. Son travail de thèse a porté sur la fabrication de microprocesseurs à faible coût pour une utilisation dans la microélectronique. Ayant fait sa scolarité et ses classes préparatoires au lycée Lecomte de Lille de La Réunion, ce fils d'instituteur a poursuivi son parcours d'excellence en réussissant tous les concours où il s'est présenté. Sa formation en mécanique l'a amené à travailler sur un domaine très spécialisé des nanostructures avec des applications industrielles importantes. Il s'est aussi beaucoup impliqué au plan associatif en tant que vice-président de la Confédération des jeunes chercheurs qui vise à valoriser les doctorats auprès des pouvoirs publics et du monde de l'industrie. Monsieur Hubert Tessèdre. Bonsoir à tous. Alors je tiens à remercier dans le premier temps, ça a été fait et refait, le Casodome pour l'organisation de cette journée. Je remercie le jury pour avoir retenu mon dossier. Je remercie mes amis, ma famille et tous les professeurs qui m'ont accompagné pendant tout mon parcours, qui s'est achevé la semaine dernière avec mon doctorat. Il y a eu beaucoup de beaux discours cet après-midi. Moi, je vais vous retenir que deux mots, excellence et diversité. Je pense que si le jury a eu beaucoup de mal à sélectionner les dossiers pour cette année, je leur souhaite beaucoup de courage pour les années suivantes, puisque je suis persuadé que les talents d'outre-mer, ce n'est pas anecdotique, mais bien une force vive. Voilà.
Je ne sais pas si mademoiselle Nelson est arrivée. Oui, d'accord. Bon, ben, je vais lire le dernier talent confirmé, puis on terminera par vous. Monsieur Vespasien Jean-Marie, 34 ans, originaire de la Guadeloupe. Il est ingénieur concepteur de systèmes avancés chez Renault depuis 2006. Diplômé de l'École nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique, d'hydraulique et des télécommunications de Toulouse, où il a fait une spécialisation en génie électrique et automatique. Il a également obtenu, dans le cadre d'un échange académique, un certificat en mécanique et automatique de niveau Master 2 à l'Université d'État de l'Ohio aux États-Unis. Lors de son séjour américain, M. Jean-Marie Vespasien a aussi travaillé comme ingénieur stagiaire dans un centre de recherche sur le développement d'un système de contrôle de véhicules hybrides. Son diplôme en poche, il a été successivement recruté chez 3 grands constructeurs automobiles, comme ingénieur d'études chez Peugeot Citroën, où il devait concevoir des prototypages de moteurs diesel, puis chez Ford en Allemagne, et aujourd'hui chez Renault, où il est responsable de la stratégie développement d'un moteur hybride électrique. Il a en outre à son actif 6 brevets déposés entre 2006 et 2010, et en 2011, il a été promu concepteur de systèmes avancés à la direction de l'électronique et des techniques avancées de Renault. Ancien du lycée Providence des Abîmes, Jean-Marie Vespasien a fait ses classes préparatoires à Toulouse et a intégré son école d'ingénieur après le concours du tronc commun polytechnique. Selon un de ses anciens dirigeants, il fait partie des ingénieurs les plus performants de chez Renault et les entreprises françaises ont besoin de talents comme lui pour avancer. Monsieur Vespasien. Bonsoir à tous, je suis très honoré et aussi très ému d'être devant vous ce soir. Je remercie bien évidemment le Casodome pour cette initiative. Je partage aussi particulièrement le constat comme quoi les Outre-mer souffrent parfois d'un déficit d'image et je pense que les actions comme celle-ci doivent permettre de rectifier le tir. Je remercie bien évidemment mes parents, ma famille, ma mère est ici présente, pour leur soutien indéfectible, non seulement dans mon cursus scolaire, universitaire, et aussi plus récemment. Donc, merci à vous, et merci pour cette vidéo. Donc, on va terminer la lecture de ce palmarès en revenant vers une talentueuse jeune femme, Nelson Kimberley, 25 ans, originaire de la Guadeloupe. Elle a mené un double cursus avec un diplôme de Sciences Po Lille en administration publique et droit public, obtenu en 2010, avant de réussir le concours d'entrée à HEC au 40e rang sur 1000 candidats. Munie en juin dernier de son diplôme de HEC avec une spécialisation en information financière, audit et conseil, elle a en outre passé récemment, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, son diplôme d'expertise comptable dont elle attend les résultats pour décembre. Kimberley Nelson a fait une partie de sa formation à l'Université d'Halifax au Canada où elle a obtenu un Master of Public Administration. Ses principaux stages ont eu lieu dans des départements fusion-acquisition de banques d'affaires comme la Société Générale et UBS Finance. En septembre dernier, elle a été recrutée en CDI comme analyste dans le cabinet international d'audit financier PricewaterhouseCoopers. Mademoiselle Nelson a aussi été distinguée pour la qualité de son mémoire de fin d'études sur la valorisation des startups. Elle a ainsi reçu le 7 novembre dernier le 2e prix Bernheim-Mazar, un concours qui récompense les meilleurs mémoires de recherche des élèves de dernière année de finance à HEC Paris. Par ailleurs, à titre personnel, depuis ses premières années d'étudiante à Sciences Po, elle s'est beaucoup investie pour que soit créé en Guadeloupe le premier centre d'examen délocalisé dédié aux instituts d'études politiques de province.
ce qui devait permettre aux jeunes Antillais de concourir sur place et d'accéder à des filières d'excellence. Elle a associé à cette démarche son ancien lycée de Bainbridge et après 1 an de négociations administratives, le premier centre d'examen basé en Guadeloupe accueillait en 2009 une 60aine d'élèves de Martinique, Guyane, la Guadeloupe et Haïti. Aujourd'hui, le dispositif a été étendu à La Réunion, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Enfin, dernière illustration de son sens de l'initiative, Kimberly Nelson a organisé cette année un voyage d'1 semaine en Guadeloupe pour les élèves de sa promotion à HEC afin de leur faire découvrir les atouts touristiques, économiques et culturels de son département. Aujourd'hui encore, ses anciens professeurs disent qu'elle fait partie de ces étudiants qui font la fierté de HEC. Écoutez, merci beaucoup. Je tiens à remercier le Casodome, à remercier le jury et à remercier globalement donc, toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cette opération depuis plusieurs années déjà. Je pense que c'est très très important de mettre en avant les jeunes qui ont envie qui ont de l'ambition, qui ont envie de donner une image positive de l'outre-mer et qui ont envie surtout de s'engager en faveur de ces régions, ces départements qui ont besoin de talents pour se développer toujours plus. Et donc je vous remercie tous de m'avoir donné cette chance cette année de représenter dignement cette fierté. Merci beaucoup. La lecture du palmarès est terminée. Je vous remercie tous pour votre attention. Merci. Monsieur le ministre de l'Outre-mer, Victorin Lurel, devait procéder à la conclusion de cette cérémonie. Il est en déplacement à l'extérieur et c'est un de ses conseillers techniques, monsieur Robert Linois, qui est conseiller technique, éducation, culture et sport, qui prendra la parole à sa place. Monsieur le conseiller, vous avez la parole. Le ministre n'est pas en déplacement, c'est à partir de demain qu'il sera en déplacement pour la Polynésie, mais il reçoit une délégation de l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna, qu'il doit accompagner notamment à la rencontre du président de la République. Ça, c'est la première petite erreur, mais elle n'est pas très grave. La deuxième, c'est que je ne vais pas remplacer le ministre en prononçant un discours, je l'avais indiqué, bien évidemment, mais porter le témoignage à la fois d'encouragement du ministre, de son intérêt pour cette manifestation qui a lieu depuis 2005, son encouragement au Casodome pour toutes les actions que mène cette association depuis des années, sa fierté par rapport à l'action des talents d'outre-mer, où tout est dit, puisqu'effectivement, votre action met en avant les parcours d'excellence, qui est une vocation du ministère, aider tous ceux qui peuvent porter à la fois la fierté de leur département et territoire d'origine, mettre en avant et rendre visibles toutes les actions qui sont faites dans ces départements, par les parcours, par les connaissances. Et donc, c'est avec vraiment beaucoup de regrets qu'il n'a pas pu participer à cette manifestation, qu'il a suivie, et jusqu'à aujourd'hui, il pensait pouvoir venir vous retrouver. Je suis moi-même très honoré d'être présent et de vous dire à la fois que c'est une manifestation qui, pour la communauté ultramarine, est extrêmement importante. Mettre en avant des figures qui dépassent à la fois les préjugés et les différentes façons de montrer votre talent, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Le ministre a été particulièrement heureux qu'on le choisisse pour clôturer cette manifestation. Il m'a indiqué d'ailleurs vendredi, puisqu'on était ensemble pour une réunion de travail, que
Le Casodome était une institution à laquelle il tenait beaucoup, à laquelle on apporte chaque année notre soutien financier, et qu'il souhaitait effectivement qu'on puisse, à un moment donné de cette année, recevoir les différents talents d'outre-mer au ministère pour justement donner encore une ampleur supplémentaire à votre action. Donc voilà, c'est ce message à la fois d'encouragement et de fierté qu'il a souhaité faire passer au Casodome, aux différentes personnes qui ont été récompensées, et il souhaite pouvoir les rencontrer pour échanger avec elles, parce que cette valeur d'exemplarité, il faut pouvoir effectivement lui donner une plus grande ampleur. Merci à tous. Merci. Oui, absolument. De fait et de bien fait.